sont mes vêtements, Humaira? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne te demande de faire une seule chose et tu n'es pas capable. Peut-être que Ria se débrouillera mieux que moi. N'est-ce pas? Mais de quoi est-ce que tu parles? C'est à toi de me l'expliquer. Allez, dis-moi qui est Ria. Je ne suis pas d'humeur à répondre à des questions aussi Tu inutiles. ne peux pas partir comme ça. Il faut que tu m'expliques ce qui se passe, car je suis vraiment perdue, je ne comprends plus rien. Il n'y a rien à expliquer, Humaira. On est mariés que depuis quelques jours et tu doutes déjà de moi? Et toi alors? Dire qu'on est mariés que depuis quelques jours et toi, tu me trompes déjà? C'est très étrange que tu rêves sans cesse de ce nom. Il y a certainement quelque chose qui se passe entre vous. Dis tout ce que tu veux. Je me moque de ce que toi tu penses de moi. Mais ça ne devrait pas être le cas. Puisque je suis ton épouse et j'ai le droit de tout savoir. Humaira, ça y est, le petit déjeuner est servi. Je dois partir. Humaira? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non. Mais pourquoi pleures-tu? Humaira? C'est pas vrai. Mais qu'y a-t-il? Je veux celui-là. Non, Asina, tout ça n'est pas pour toi. Va donc préparer le tien. En attendant, Asina, elle va préparer toutes les tâches ménagères. Moi? Eh bien oui, c'est parce que ta servante est tellement paresseuse. Vite! Quelle paresseuse! Nous devons vraiment tout apprendre à cette fille. Elle ne sait vraiment rien faire, elle. Mais attendez! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous semblez avoir mal compris une chose, on dirait. En fait, cette fille, c'est Samira. Et elle n'est pas notre servante, non. Alors, c'est qui? En fait... Non, 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 non. Ça suffit, là. Grand-mère a tout à fait raison, là. Il faut bien apprendre le travail aux domestiques. Grand-mère, emmenez-la avec vous et apprenez-la, s'il vous plaît. Allons. Farhan, alors comme ça, tu as épousé une servante? Comment? Oui! Mais non, grand-mère, vous ne devez pas écouter ce que dit cette fille. Elle n'arrête pas de faire des plaisanteries, celle-là. Allez-y, grand-mère. Vous devez lui apprendre, elle ne sait rien. Mais ce n'est rien de grave, non? Nikat, ce genre de plaisanterie n'est pas bien du tout. Ne refais plus ça. Asina, Quoi? prépare le petit déjeuner. Celle-là va s'occuper du nettoyage. Ah oui, oui. Je vais le faire tout de suite. Vite! Allons-y. Mais grand-mère, Farhan, dis, est-ce que Samira est vraiment la servante? Khushbu, en fait, la vérité, c'est que... elle est la grand-mère de ma première femme. Du coup, elle ne sait pas que Samira est ma seconde épouse. Puis on ne veut pas qu'elle le sache pour l'instant. Alors c'est pour ça que Samira doit continuer à jouer le rôle de servante. Je vois. Mais Farhan, où est donc ta première épouse? À vrai dire, elle m'a quitté. Farhan, c'est un peu dur pour moi de croire à ce que tu me dis. Alors, tu viens de me dire que ta première femme t'a quitté et ta deuxième femme, elle a juste disparu. C'est mauvais. Eh bien... j'ai cru que tu aimais les gars qui sont des mauvais garçons. C'est vrai,
Tu sais, mais moi, j'aime bien ça. T'es là. Moi, j'y vais. Et je reviens. Monsieur? Monsieur? Est-ce que tout va bien, monsieur? Oui. Occupez-vous de cet audit maintenant et fixez le rendez-vous demain. Attendez, Oh non, arrêtez. lâche-moi! Je dois lui parler. Attendez, madame, vous ne pouvez pas entrer comme ça. Il faut qu'on se parle. Tout de suite. Tu ne vois pas que je suis en pleine réunion? Va m'attendre dehors. Non, il faut qu'on se parle maintenant et tout de suite. C'est mon bureau ici. Et moi, je travaille. Je ne te conseille pas de faire une telle scène dans mon bureau. Donc sors. Je ne vais pas m'en aller d'ici. À moins que tu sortes aussi avec moi. Sinon, on va parler ici. J'ai dit, va dehors. Oh. Ah oui, je comprends mieux. En fait, cette fille travaille aussi dans ce bureau avec toi, c'est ça? Ria! Ria! Oui, j'ai tout à fait le droit de savoir qui est la maîtresse de mon époux. Non, laisse-moi, Eder. Non, lâche ma main, s'il te plaît. Ah, tu me fais mal. Lâche-moi, je t'en supplie. Va-t'en! Non, je ne vais aller nulle part. Maintenant, je comprends mieux les choses, tu sais. Tout ceci arrive à cause de cette sorcière. Tu as beaucoup changé, Eder. Et c'est uniquement à cause d'elle que tu t'éloignes de moi. Oui, c'est uniquement à cause d'elle que tu ne m'aimes plus. Qui est donc cette fille? Eder, je n'irai nulle part tant que tu ne me répondras pas. Je te le jure, j'attendrai ici. D'accord, tu veux la vérité? Alors écoute. Moi, je ne t'aime plus, Omaira. Je ne suis plus amoureux de toi. Dis-moi, d'ailleurs, qui pourrait aimer une fille comme toi? Une fille aussi facile qui s'est offerte avant le mariage. Mais c'est trop tard. Je t'ai déjà épousé. Il n'y a plus rien d'autre que je puisse faire. C'est tout. C'est uniquement pourquoi je suis resté avec toi. Et mets-toi bien ça dans la tête. Que tu as de la chance d'être mon épouse. Donc ne t'immisce pas dans ma vie privée. Sinon je serai moins gentil que ça. Ça suffit. Tais-toi maintenant. Omaira, mais je... Non, maman. S'il te plaît. Ça ne regarde que nous, tu devrais pas t'en mêler. Allez, rentre. Sécurité. Ne laissez plus jamais ces gens entrer ici. Bon, tout le monde au travail. Mais... Madame, s'il vous plaît, allons. Vous sortez. Comment Heider a-t-il osé te faire ça? Heider n'aurait jamais dû te faire ça. Mais... le Tout-Puissant va sûrement le punir pour ses péchés. Et moi, je n'attendrai pas juste ici. S'il te plaît. Arrête de parler un instant. Comment pourrais-je rester silencieuse face à tout ça? Comment pourrais-je rester calme après tout ce qu'il s'est passé? Ma fille, comment pourrait-on déjà oublier la façon dont Heider t'a insulté devant tout le monde au bureau? Maman. Tu sais bien qu'on ne peut rien faire. Face à notre destin. Si
seulement je pouvais faire quoi que ce soit pour changer mon destin, eh bien je l'aurais déjà fait, oui. Mais je suis destinée à être triste. Alors il n'y a rien qu'on puisse faire. Umera. Umera. Il y a une solution. En fait, si ton mari te rend aussi malheureuse que ça, donc, tu peux changer de mari. Va donc divorcer. Umera. Ne t'en fais pas pour ton père, je lui parlerai. Tu dois juste divorcer. Non, maman. Je ne ferai pas ça. Mais pourquoi donc? Non, maman, je ne vais pas divorcer. En fait, la présence ou l'absence de qui que ce soit dans ma vie ne changera jamais mon destin. Donc pas de divorce. Non, jamais. Tout est nettoyé? Oui, grand-mère. Maintenant, viens là. Fais un massage à mes jambes. Mais... Grand-mère, Quoi? j'ai fait le ménage toute la journée et je suis fatiguée. Donc, je vais aller me reposer maintenant. De quoi est-ce que tu te plains, petite idiote? Hein? Tout ça, c'est ton travail. Mais tu oses me refuser, là? Dis-moi, tu ne sais pas qui je suis? Je vais appeler Assa tout de suite. C'est chez lui, ici. Je vais bien lui mettre au courant comment la servante se comporte avec sa chère grand-mère. Hein? D'accord, grand-mère, je vais vous masser. Allez, posez ce téléphone. Allez, je vais vous masser. Allongez-vous maintenant, ce serait mieux. Détendez-vous, tout va bien. Alors comme ça, tu préfères les menaces? Aïe, aïe, aïe! Je t'ai dit de me les masser, pas de me les casser. Fais plus doucement. Voilà, comme ça. Vas-y, plus doucement. C'est qui? C'est qui? Nikat! Eh, mais pourquoi est-ce que tu cries? Il y a quelqu'un... Là, il y a une femme! Je la vois là! Mais de quoi est-ce que tu parles? Grand-mère! À l'aide, grand-mère! Il n'y a personne ici. Au secours! À l'aide! À l'aide! Mais il n'y a personne ici. Ouh. Chérie. Notre fille est en train de souffrir. Je hais ce Heider. Je commence sérieusement à le haïr. Mais tout ça est peut-être de ta faute. Puisque tu n'as certainement pas assez enquêté sur lui bien avant d'accepter qu'il épouse notre fille, Sidiki. Est-ce que tu m'as entendu, dis-moi? Réponds-moi, est-ce que tu m'as entendu? Écoute, je me moque de ce que pense ma fille. Nous ne pouvons pas rester tranquilles face à ce café, Heider. Il faut que nous réagissions plus vite. Mais alors, tu étais au courant de tout? Tu étais au courant? Vite, réponds-moi, tu le savais déjà? Oui, j'étais au courant de tout. À vrai dire, Heider lui-même me l'a avoué. Il a dit qu'il allait ruiner la vie d'Umera en l'épousant. En fait, il ne va faire que la torturer.
C'est vrai qu'il a dit tout ça? Mais alors Siddiqui, dis-moi, pourquoi tu as accepté leur mariage? Pourquoi? Tu dois comprendre que c'est de ta faute. À cause de tes crimes, à cause de tout ce que tu as fait aux parents d'Eider. À son jeune âge, il a subi des choses horribles. Mais il ne se souvient pas des visages des meurtriers de ses parents. Donc il se venge simplement sur notre fille innocente. Toi, tu as tué ses deux parents en juste un instant. Mais lui, il va tuer notre fille. Petit à petit, et puis... ensuite, ce sera nous. Quant à Rachid qui va mieux... lui aussi, très bientôt, il va raconter toute l'histoire devant tout le monde. En fait, notre tombeau est déjà creusé, chère Razia. Et... pour tout te dire, je pense que l'un de nous y emmènera. Rachid. Ou Eider. Rien de tout ça n'arrivera. Non, je ne le permettrai pas. Pourtant, c'est la réalité, Razia. Et tu ne peux plus rien arrêter. Je crois qu'il est temps que tu paies pour tout ce que tu as fait. Non. Tu veux vraiment sauver Umera, n'est-ce pas? Bien sûr. Il n'y a plus qu'un seul moyen pour ça. Il faut que tu admettes tous tes crimes. Et nous pourrons espérer qu'Eider pardonne ta fille. Je ne pourrai jamais faire ça. Alors ne viens plus te plaindre à moi. Quoi qu'il arrive à ta petite fille. Il n'y a plus aucun moyen de sauver nos vies. Tout est terminé. Non, j'ai une idée. Il y a encore un autre moyen pour qu'on puisse se débarrasser d'Eider et nous ne risquerons plus d'aller en prison. Explique. Tuer Rachid et puis Eider. On ne laissera aucune preuve. Es-tu devenue folle? Que crois-tu donc, Razia? Mais comment as-tu pu penser à ça? Moi, je te parle de tout arrêter et de tout admettre. Et toi, tu parles de tuer encore. Cela fait 17 ans que je ne peux plus dormir paisiblement. Car ma fille a été séparée de moi. Et aujourd'hui, j'ai enfin la chance de m'approcher d'elle, même s'il ignore qui je suis. Mais toi, Razia, tu parles déjà de commettre un autre crime. Non. Je ne te laisserai plus faire une telle chose. En fait, ma décision est prise. Car moi, je vais admettre tous mes crimes lors du mariage de Zoya. Ainsi, moi, je vais me rendre. J'irai donc voir la police moi-même. Et donc, toi aussi. Tu n'es pas vraiment belle quand tu pleures, ma chère Asia. Siddiqui, je crois bien qu'il a raison, oui. Peut-être que... il est temps que je paie pour tous mes crimes. Mais non! Mais qu'est-ce que tu dis là? Comment peux-tu parler ainsi, dis-moi? Viens là, viens là. Allez, assieds-toi d'abord. Et s'il te plaît, écoute-moi attentivement. Toi, tu sais parfaitement que... nous avons tout le contrôle des choses, non? Si tu le veux vraiment, tu sais très bien que tu pourrais t'en sortir facilement. Et si tu me fais confiance, alors... oui, Razia. La mort est certaine pour eux. Je m'en occuperai.
Et le premier à être tué sera Monsieur Siddiqui. Tu es devenue complètement folle ou quoi? Mais non, je ne suis pas folle, non. Écoute-moi juste attentivement. Si une partie du corps nous entraînera à la mort, on n'attend pas que ça arrive. On s'en débarrasse vite. Et nous la jetons vraiment très loin. Tu comprends? Écoute-moi attentivement. Réfléchis bien, Razia. D'accord? Café. Merci. Doucement, doucement. Oui. Vous savez quoi, Monsieur Khan? Je suis heureuse que votre père aille mieux. Les médecins ont dit qu'il pourra bientôt parler et tout ira très bien. Si Dieu le veut. Et ce qui me rend vraiment plus heureux, c'est que il sera avec nous pour le festin du mariage. Vous imaginez notre bonheur, vous, moi et toute notre famille. Nous sommes tous ensemble, très heureux. Non? Quoi? Ça fait un moment que moi je vous parle et vous travaillez toujours. Combien de temps encore? Juste un peu plus. Mais ça semble interminable en fait. Non, crois-moi. Monsieur Khan, souvenez-vous au moins quand le mariage sera? Bien sûr. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous, Monsieur Khan? Là, ne me dites pas que vous ne savez même pas quand le mariage se tiendra-t-il. Si tu ne parles que de mariage, alors c'est évident que tu en sais plus, non? Waouh, c'est très drôle. Alors maintenant, je me demande vraiment, pourquoi on le fait? Madame, là, c'en est mais trop, qu'y Monsieur a-t-il en fait? Khan. Madame Khan. Arrête, non, 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 arrête. Une minute. Écoute-moi. Quoi? Oh non, mais qu'est-ce que c'est? Oh non, Monsieur Khan, qu'est-ce que vous faites? Maintenant, je commence à me rappeler. Quand notre mariage va se tenir. Allez ouvrir, allez. Oui. Bonjour, Siddiqui m'envoie pour que je récupère ces dossiers. Oui. Et dites-lui qu'il devrait me donner les autres dossiers de 2013 et 2014. Je viendrai voir ça plus tard. Je n'ai pas bien compris. Vous faites juste une chose, donnez-moi ces dossiers. Et vous partez. Mais moi j'irai moi-même. Bon, je vais rapporter ces dossiers à Monsieur Siddiqui et je vous rapporterai ce que vous avez demandé, d'accord, Monsieur Khan? C'est inutile. Je m'en occupe, d'accord? Non, c'est bon, Monsieur Khan. Vous avez fait déjà beaucoup de travail. Terminez votre travail. Et puis, buvez le café. Je reviens. Tout va bien.
Chut. Chut. Donc je dois toujours entrer comme une voleuse. Tout le monde me prend pour une servante, hein? Viens maintenant, qu'est-ce que tu attends? Et la fille? Où est-ce que tu allais? Je quoi? Qu'est-ce que tu allais faire dans la chambre de mon beau-fils à une heure aussi tardive? Ah, je comprends maintenant. En fait, sa femme n'est pas là, elle suit encore des traitements. Et toi, tu en profites. Quoi? Tu penses vraiment que Farhan peut te prendre pour sa femme? Non, en fait, il a besoin de moi pour faire une tâche. C'est vrai que tu l'as fait venir dans ta chambre à cette heure-ci? Non, grand-mère, cette fille vous ment. Je n'ai rien fait. Elle était juste venue et j'allais la renvoyer. Mais heureusement que vous êtes là. Non, non, non. Tu n'as pas honte, toi, dis-moi? Va, tu dors dans la cuisine pour cette nuit. Oui, oui. Va, c'est ta punition. Cuisine? Il n'y a même pas de lit là-bas. Comment vais-je donc dormir? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es une servante ici. Donc, tu fais ce qu'on te dit. Tu n'as rien à nous demander. Tu es loin d'être la reine. Maintenant, va dormir là-bas. Tiens, ça doit te suffire. Maintenant, tu pars. Ne fais pas monter la tension encore plus en restant juste là. Qu'est-ce que tu attends? Pars! Est-ce que tu aveugles, Tanvir? Pardon, je suis navrée. Je vais t'aider à tout ramasser. Tu sais quoi? Une aide venant de toi semble très louche. Donne ça. Ça alors, tu me détestes tellement. Mais bon, j'avoue que c'est vrai que j'aime beaucoup te torturer, ma chère Zoya. Mais tu sais bien aussi que je suis la seule à avoir le plus d'informations sur ton père, donc je suis la seule à pouvoir t'aider. Tu le sais, non? Merci beaucoup, mais je n'ai besoin d'aucune aide de ta part. Pourquoi? Tu ne voudrais plus en savoir plus sur ton père? Bon, d'accord, je comprends. Maintenant que tu commences une toute nouvelle vie, à quoi bon ressasser des histoires si anciennes? D'accord. Non, connaître mon père est plus important pour moi après le mariage, Tanvir. Écoute, moi je t'ai fait la promesse que mon cher père sera avec moi le jour de mon mariage. Tu devrais penser à ta robe pour la grande cérémonie. Zoya, en fait, tout au fond de moi, je souhaite te voir avec ton père. Et surtout le jour de ton mariage. Mais que faire, Zoya? Puisqu'il n'y aura même pas de mariage, ton père ne viendra pas. Un visa américain de Monsieur Siddiqui? Il était aux États-Unis en 91. Mais c'est trop étrange. Je suis née cette année-là. D'abord, Monsieur Siddiqui assiste à mon mariage. Puis il était là aussi. Là, au même endroit quand j'étais née. S'agit-il d'une simple coïncidence? Monsieur Khan vous envoie ses dossiers. Merci. Est-ce que c'est votre passeport? Vous avez vécu 2 ans en Amérique? Vous n'étiez revenu qu'ici qu'en 93? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi-même, je ne sais pas où je veux en venir, Monsieur Siddiqui.
J'ignore ce qui se passe dans mon esprit. Et pourquoi est-ce que je me mets à penser ça? En fait, tout ce dont je suis sûre, c'est que... il y a des choses bizarres. Et ça n'arrive pas juste comme ça dans ma tête. Maintenant, je dois vous demander d'être honnête en répondant à une simple question. Vas-y. Que veux-tu demander? Que faisiez-vous en Amérique? Et pourquoi vous reveniez après 2 ans? Tu crois que je ne veux pas te laisser toute seule ici? Mais je n'y peux rien. Car en fait, là-bas, l'état de santé de mon père s'est empiré. Mais écoute, je te fais la promesse que je reviendrai le plus vite possible. Je t'aime beaucoup. Je fais cette promesse devant Dieu. Je reviendrai au plus vite. Bon, écoutez, c'est évident que vous avez dû revenir pour une affaire urgente, ou bien pour votre travail. Mais quand même, beaucoup trop de questions me viennent à l'esprit. Pourquoi vous étiez venu à mon mariage sans être invité? Et puis vous étiez en Amérique l'année où j'étais née. C'est vraiment étrange. Ma mère et moi étions en Amérique. Donc, est-ce une coïncidence ou autre chose, monsieur Siddiqui? S'il vous plaît, monsieur, dites-moi seulement si vous savez quelque chose à propos de ma famille biologique. C'est-à-dire ma mère et mon père également. Monsieur Siddiqui, essayez de comprendre. C'est tellement important pour moi de savoir tout ça. Rien n'est plus important pour moi. Vous savez quoi? Je suis venue en Inde pour chercher mon père. Oui, je suis à sa recherche depuis mon arrivée ici. J'ai cherché partout, j'ai demandé à tout le monde où je pourrais retrouver mon père. En fait, je n'ai pensé qu'à cela, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Mais qui est donc mon père? Et où est-ce qu'il est? Et pourquoi m'a-t-il abandonné? C'est très important pour moi d'avoir la réponse à tout ça. Parce que j'étais privée de lui. Et l'amour d'un père toute ma vie. Mon père est l'homme qui m'a donné la vie. Donc c'est important pour moi de savoir qui il est et où il est. Je vous en supplie, monsieur. Dites-moi si vous savez qui que ce soit sur eux, sur mon père ou bien ma mère. Je veux tout savoir. Je vous en supplie, monsieur. S'il vous plaît, dites-moi quelque chose. Tu vas savoir la vérité. Je vais tout te raconter. Très bientôt. Ça signifie que vous connaissez qui est mon père alors, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne dis rien? Écoute, nous allons manquer de temps si tu prends autant de temps pour réfléchir à ce qu'on va faire. Razia, le risque est énorme et on n'a pas beaucoup de temps. Quand la nuit est très sombre, alors même ton ombre t'abandonne. Non, il n'est plus là pour te soutenir. Tu sais quoi? Je suis un humain. Et alors? Moi, je suis une opportuniste. Mon cher mari. Moi, je t'ai toujours soutenu. Oui, j'ai toujours été là pour toi. Mais cette fois-ci, si je te soutiens, je vais m'y perdre. Je serai la seule à payer pour tout ça. Ça n'arrivera pas. Donc pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, mon cher monsieur Siddiqui. Mais il faut juste que tu disparaisses. Il faut que tu disparaisses définitivement.
Je sais que s'il reste en vie, ma vie à moi sera sérieusement en danger. Alors tu dois mourir, monsieur Siddiqui. Tu dois partir et ne plus jamais revenir. Merveilleux. Quel beau discours tu as fait. Je retrouve enfin la vraie Razia. Dites-moi ce que vous savez de lui. Et où est-il? Pourquoi est-ce qu'il ne cherche pas à me rencontrer? Est-ce qu'il sait que sa fille est ici, que Zoya est ici? Dites, qu'est-ce que vous savez de lui? Est-ce que vous pouvez m'emmener à lui? Oui. Et quand pourrais-je le rencontrer? En fait, lors du mariage de Zoya, Siddiqui va lui annoncer qu'il est son père en guise de cadeau. Il faut qu'on évite ça. Et que l'on éteigne son nom avant. Je vous en prie, je veux savoir tout de suite qui est-ce. Je veux savoir tout de suite qui est mon père. Ton père a encore quelque chose à faire. Alors il faut attendre. Mais moi, je te fais la promesse que pendant la fête de ton mariage, vous vous rencontrerez. Sois juste patiente et sois bénie. Qu'est-ce que vous disiez? Écoute, Zoya, tu sauras la vérité sur toi ce jour-là. Ainsi que sur ton père, et sur ta mère et sur ta famille. En fait, tu connaîtras vraiment tout le monde. Je te fais juste la promesse que tu connaîtras ton père. Mais le jour du festin de votre mariage, j'ai attendu ce jour depuis bien trop longtemps où je serai complètement libre. Car j'en ai marre. Marre de devoir toujours tout expliquer pour apaiser tout le monde ici. Je suis fatiguée, tu sais. Oh ciel! Les gens sont tous fatigués. Alors que moi, jamais de la vie. Regarde ça. Qu'est-ce que je viens de provoquer? Tout le monde va encore perdre la tête. Toi y compris, chère Razia. Qu'il en soit ainsi. Car tu le mérites, cette liberté-là. Parfois, j'ai une drôle impression que mon père est proche de moi. Du coup, le temps, oui. Ça peut séparer deux êtres qui sont proches. Est-il possible que Monsieur Siddiqui soit mon père? Mon cher mari. Peu importe combien on a pu être proches. C'est terminé. ton père a encore quelque chose à faire. Alors il faut attendre. Mais moi, je te fais la promesse que pendant la fête de ton mariage, vous vous rencontrerez. Mais est-ce que tu es aveugle, quoi? Ah. Tu sais, Zoya, il faut toujours marcher les yeux grands ouverts. Car en fait, les accidents arrivent souvent. Oui. C'est surtout quand il y a une si grosse pierre dans notre maison. C'est peut-être à toi d'ouvrir grand les yeux. Car tu sais, je ferai sûrement plus attention. Oui. Puis ton mariage aura lieu dans si peu de temps. Il est donc très important que tu fasses encore plus attention. Personne ne sait ce qui va te tomber dessus. Je suis prête à tout, moi.
Je surmonterai quoi qu'il en soit, compris? On doit se parler plus souvent. Bien sûr, Tanvir, puisque je t'aime tant et je n'ai rien à faire comme toi. Par contre, toi, tu n'as personne qui t'attend, non? Mais moi, oui. Mon cher mari, il m'attend dans ma chambre. Je veux dire notre chambre. C'est vrai. J'allais oublier. Allez, vas-y vite. Il ne faudrait pas que votre mariage soit à nouveau reporté. Votre mariage est prévu pour demain, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas... tu ferais mieux de te préparer pour tous les cas. Oui. Une nuit est bien suffisante. T'inquiète pas. Eh oui. Pour moi aussi. À vrai dire, moi je ne reste jamais sans rien faire. Je ne peux pas vivre comme ça, moi, car je ne serai jamais tranquille. Puis la vie, elle est trop courte, tout le monde le sait. Tout peut arriver d'un coup. Alors écoute, Jamil est sûrement en train de t'attendre impatiemment. Mais tu sais quoi? Il y a un gros risque que il ne soit pas capable d'attendre que t'arrives. Il ne peut jamais être à toi toute seule. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que t'as encore fait? Non, pas grand-chose, Zoya. En fait, mon Jamil demandait de l'eau à Wajid. Et j'ai tout simplement mélangé quelques somnifères dans son verre. Maintenant, Wajid doit être en train de lui servir dans votre chambre à vous deux. Tu vas me payer tout ça, toi? Va d'abord sauver ton cher mari, Zoya. Mais cours! Il faut être plus rapide, là! Entrez. Merci. Monsieur Khan, dites, est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va? Oui, je vais bien, moi, oui. Et toi, tu vas bien? Je vais très bien. C'est sûr? Oui, c'est sûr. Continuez à travailler. Alors comme ça, Tanvir m'a encore eu. Mais en fait... Monsieur Khan? Monsieur Khan, est-ce que ça va? Monsieur Khan! Monsieur Khan, vite asseyez-vous! Asseyez-vous! Vous sentez-vous étourdi? J'appelle le docteur. Mais, Monsieur Khan, allongez sur le lit. Allongez-vous, tout doucement, sur le lit. Allez, allez. Tout doucement. Doucement. Je vais vite appeler le docteur.